Imaginez un matin ordinaire. Vous vous réveillez après une nuit qui semblait correcte, pourtant votre corps est lourd. Vos jambes manquent de ressort. Vos mains semblent moins agiles qu'avant. Vous vous levez lentement, vous approchez de la fenêtre, et vous remarquez que la lumière du matin vous fatigue les yeux plus vite que d'habitude. Vous pensez peut-être que c'est simplement l'âge. Que c'est normal d'avoir moins d'énergie après 60 ans. Que ces petits signaux ne méritent pas vraiment d'attention. Mais si ces sensations n'étaient pas inévitables? Et si votre corps essayait de vous dire quelque chose d'important, quelque chose que vous n'aviez jamais associé à la nutrition? Et si quelques ajustements simples dans votre quotidien pouvaient changer radicalement la façon dont vous vous sentez chaque matin? Beaucoup d'adultes de plus de 60 ans vivent avec des symptômes qu'ils attribuent uniquement au vieillissement naturel. La fatigue persistante. Les crampes nocturnes qui interrompent le sommeil. La peau qui devient plus sèche et fragile. La mémoire qui semble moins vive. Des humeurs plus instables, une tristesse légère mais tenace. Ces signes sont souvent ignorés, minimisés ou simplement acceptés comme une partie inévitable de la vie. Pourtant, dans de nombreux cas, ces manifestations ont une cause précise, identifiable, et surtout corrigeable. Elles peuvent être le reflet d'une carence en nutriments essentiels que votre corps absorbe de moins en moins bien avec l'âge. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 signaux que votre corps vous envoie lorsqu'il manque d'un nutriment vital. Ces signes sont souvent méconnus. Ils sont pourtant réels, documentés, et observés régulièrement dans la pratique médicale. En les comprenant, vous pourrez agir de façon éclairée, parler à votre médecin avec des mots précis, et peut-être retrouver un confort de vie que vous pensiez perdu pour toujours. Prenez quelques instants pour écouter ce qui suit. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre façon de prendre soin de vous, non pas de manière compliquée, mais avec des gestes simples, quotidiens, et profondément bénéfiques. Introduction médicale. Je suis médecin depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de patients au fil du temps, et parmi eux, une grande majorité avait plus de 60 ans. Ce que j'ai appris au contact de ces femmes et de ces hommes, c'est que le corps humain ne ment pas. Il communique. Il envoie des messages. Il est patient, souvent, mais ces signaux finissent toujours par se manifester d'une manière ou d'une autre. Et la plupart du temps, ces messages sont liés à ce que nous mangeons, ou plutôt à ce que nous n'absorbons plus correctement. La médecine a longtemps sous-estimé l'importance de la nutrition dans le maintien de la santé chez les personnes âgées. Aujourd'hui, les données scientifiques sont claires et nombreuses, l'alimentation joue un rôle central dans l'énergie, la mémoire, l'humeur, la santé musculaire et osseuse, et même la qualité du sommeil après 60 ans. Car voilà ce qu'il faut comprendre dès le départ, après 60 ans, le corps change profondément dans sa façon de traiter les nutriments. L'estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui réduit la capacité à extraire certaines vitamines et minéraux des aliments. Les reins filtrent le sang moins efficacement, ce qui perturbe l'équilibre de nombreux minéraux essentiels. La peau vieillit et synthétise moins bien la vitamine D sous l'effet du soleil. L'intestin absorbe moins bien le calcium, le magnésium, le zinc, et la vitamine B12. Ce n'est pas une question de volonté ou de négligence. C'est une réalité biologique que la médecine reconnaît depuis longtemps, mais dont on parle encore trop peu en dehors des cabinets médicaux. C'est pourquoi je veux vous présenter aujourd'hui ces 5 signes essentiels. Non pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension de votre propre corps. Parce qu'un corps informé est un corps mieux soigné. Signe 1, fatigue persistante, vitamine B12, commençons par le premier signe, une fatigue qui ne disparaît pas, même après une bonne nuit de sommeil. Vous dormez 7 ou 8 heures. Vous ne vous couchez pas tard. Et pourtant, le matin, vous vous sentez épuisé. Pas légèrement fatigué. Vraiment vidé de votre énergie, comme si votre corps n'avait pas rechargé ses batteries pendant la nuit. Vous avez du mal à accomplir les tâches simples du début de journée. Préparer le petit déjeuner, vous habiller, sortir faire quelques courses, tout cela demande un effort qui ne devrait pas être aussi important. Cette fatigue profonde, qui résiste au repos, est l'un des signaux les plus courants d'une carence en vitamine B12. Cette vitamine joue un rôle absolument central dans la production des globules rouges, qui sont les cellules chargées de transporter l'oxygène dans tout votre corps. Quand la vitamine B12 manque, les globules rouges se forment moins bien. Ils deviennent plus grands mais moins efficaces. Le sang transporte moins d'oxygène. Et sans oxygène en quantité suffisante, les muscles et le cerveau peinent à fonctionner normalement. Le résultat, c'est cette fatigue inexplicable qui s'installe et qui dure. Après 60 ans,
l'absorption de la vitamine B12 diminue de façon significative. La raison principale est la réduction de la production d'une protéine dans l'estomac appelée facteur intrinsèque, indispensable à l'absorption de cette vitamine dans l'intestin. Même si vous consommez régulièrement de la viande, du poisson, des œufs ou des produits laitiers, votre corps peut ne pas extraire suffisamment de B12 de ces aliments. J'ai suivi pendant plusieurs années une patiente, Madeleine, 68 ans, ancienne institutrice à la retraite. Elle venait me voir chaque trimestre en se plaignant d'une fatigue qui l'empêchait de profiter de ses petits-enfants. Elle mangeait bien, ne buvait pas d'alcool, dormait correctement. Après un bilan sanguin complet, nous avons découvert que son taux de vitamine B12 était très bas. En quelques semaines de supplémentation adaptée, sa fatigue avait considérablement diminué. Elle m'a dit avoir retrouvé une énergie qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Si vous ressentez une fatigue persistante, parlez-en à votre médecin et demandez un dosage sanguin de la vitamine B12. C'est un examen simple, peu coûteux, et qui peut changer beaucoup de choses. Signe 2, crampes musculaires nocturnes, magnésium. Passons maintenant au deuxième signe, des crampes musculaires, surtout la nuit, et une sensation de faiblesse dans les jambes. Vous êtes allongé dans votre lit, sur le point de vous endormir. Et soudain, un spasme douloureux contracte votre mollet. Vous devez vous lever, marcher, masser votre jambe pour que la douleur cède. Ce genre de crampes nocturnes est beaucoup plus fréquent après 60 ans, et beaucoup de gens pensent à tort que c'est simplement inévitable. Ces crampes sont souvent le signe d'un manque de magnésium. Le magnésium est un minéral impliqué dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps humain. Il joue un rôle fondamental dans la contraction et la relaxation musculaire. Quand le magnésium manque, les muscles ont du mal à se relâcher complètement après une contraction. Ils restent dans un état de tension anormal, ce qui provoque les crampes, les spasmes, et cette sensation de raideur que certains ressentent au réveil. Avec l'âge, les reins éliminent davantage de magnésium dans les urines. Certains médicaments très courants chez les seniors, notamment les diurétiques et les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés contre les brûlures d'estomac, accentuent encore cette perte. La consommation d'aliments riches en magnésium comme les légumineuses, les noix, les graines, les légumes verts feuillus, diminue souvent naturellement avec l'âge en raison des changements d'appétit et de digestion. Georges, 65 ans, ancien artisan menuisier, venait me consulter régulièrement pour des crampes nocturnes tellement sévères qu'elles l'empêchaient de dormir. Il avait essayé plusieurs choses sans succès. Après vérification de son profil nutritionnel, nous avons identifié un déficit en magnésium. En ajustant son alimentation et en lui prescrivant une supplémentation ciblée, les crampes ont quasiment disparu en l'espace d'un mois. Il m'a dit dormir mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Si vous souffrez de crampes fréquentes, pensez à augmenter votre consommation d'amandes, de graines de courge, de légumes verts comme les épinards, et de légumineuses. Et parlez à votre médecin d'un éventuel dosage du magnésium dans le sang. Signe 3, peau sèche, ongles fragiles, zinc et oméga 3, voici maintenant le troisième signe, l'un des plus discrets mais aussi l'un des plus révélateurs, une peau qui devient anormalement sèche, des ongles qui cassent facilement, et des cheveux qui s'affaiblissent. Ces changements sont souvent attribués simplement au vieillissement de la peau. Et il est vrai que la peau change avec l'âge. Mais quand la sécheresse est excessive, quand les ongles deviennent friables au point de se fissurer régulièrement, quand les cheveux tombent plus que d'habitude ou perdent leur éclat, le corps envoie un message nutritionnel important. Ces signes peuvent indiquer une insuffisance en zinc ou en acides gras essentiels, notamment les oméga 3. Le zinc est un minéral essentiel à la régénération cellulaire, à la santé de la peau, des ongles et des cheveux. Il participe à la synthèse du collagène, cette protéine qui maintient la peau souple et les tissus élastiques. Sans zinc en quantité suffisante, la peau perd sa capacité à se régénérer normalement, les plaies cicatrisent plus lentement, et les structures comme les ongles et les cheveux s'affaiblissent. Les oméga 3, quant à eux, sont des graisses indispensables à l'intégrité des membranes cellulaires. Ils contribuent à maintenir l'hydratation naturelle de la peau de l'intérieur. Quand ils manquent, la peau devient sèche, terne, et moins résistante aux agressions extérieures. Après 60 ans, l'absorption du zinc diminue, et la consommation de poissons gras riches en oméga 3, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, tend à se réduire chez beaucoup de personnes âgées, souvent pour des raisons pratiques ou gustatives. Jacqueline, 79 ans, retraitée de l'enseignement supérieur, m'a consulté en se plaignant d'une peau tellement sèche qu'elle se fissure par endroits, et d'ongles qui se cassent dès qu'elle tente la moindre tâche manuelle. Un bilan nutritionnel a révélé des apports très insuffisants en zinc et en oméga 3. Avec des ajustements alimentaires simples et une supplémentation ciblée,
sa peau s'est progressivement améliorée, et ses ongles ont retrouvé une solidité qu'elle avait perdue depuis longtemps. Si vous observez ces changements cutanés, parlez-en à votre médecin. Une simple prise de sang peut évaluer vos niveaux de zinc. Et pensez à intégrer régulièrement des poissons gras, des noix, des graines de lin et des légumineuses dans votre alimentation. Signe 4. Troubles de la mémoire, vitamine D et B12. Le quatrième signe est peut-être celui qui inquiète le plus, des troubles de la mémoire, une difficulté à trouver vos mots, une concentration qui s'efface plus vite. Vous cherchez le nom d'une personne que vous connaissez bien. Vous posez les clés quelque part et vous ne vous souvenez plus ou quelques minutes plus tard. Vous perdez le fil d'une conversation. Vous avez du mal à maintenir votre attention sur un livre ou une émission télévisée. Ces oublis vous inquiètent. Vous vous demandez si c'est le début d'une démence. Il est important de comprendre que tous les troubles de la mémoire ne sont pas le signe d'une maladie grave. Certains d'entre eux peuvent être directement liés à une carence en vitamine D ou en vitamine B12, toutes deux essentielles au bon fonctionnement du cerveau. La vitamine D, que l'on associe souvent uniquement à la santé des os, joue en réalité un rôle neurologique majeur. Elle protège les neurones, module les processus inflammatoires dans le cerveau, et favorise la production de substances chimiques impliquées dans l'humeur et la mémoire. Des études sérieuses ont montré qu'un déficit en vitamine D est associé à un déclin cognitif accéléré chez les personnes âgées. Après 60 ans, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D sous l'action du soleil diminue de plus de 50%. Si vous passez peu de temps à l'extérieur, si vous habitez dans une région peu ensoleillée, ou si vous couvrez régulièrement votre peau par temps froid, vos chances d'avoir un déficit en vitamine D sont très élevées. Robert, 72 ans, ancien comptable, était très angoissé par ses oublis répétés. Il croyait développer une maladie d'Alzheimer. Son taux de vitamine D était pourtant très bas. Après une supplémentation bien conduite, suivie régulièrement, et associée à une exposition solaire quotidienne même modeste, il a constaté une amélioration notable de sa clarté mentale et de sa concentration en l'espace de quelques mois. Sa famille aussi a remarqué la différence. Si vous ressentez des troubles cognitifs légers, n'ignorez pas cet aspect nutritionnel. Un dosage sanguin de la vitamine D et de la B12 est simple à réaliser. Et si vous vivez en France, sachez que la carence en vitamine D est extrêmement répandue, surtout en hiver et chez les personnes de plus de 60 ans. Signe 5. Humeur instable, tristesse légère, folate et oméga 3. Nous arrivons maintenant au cinquième et dernier signe, un moral en dents de scie, une tristesse légère mais persistante, une anxiété qui s'installe sans raison apparente. Vous n'êtes pas vraiment déprimé. Vous ne pleurez pas sans cesse. Mais quelque chose dans votre humeur a changé. Vous vous sentez moins enthousiaste. Vous avez moins d'envie de voir des amis. Les activités qui vous plaisaient vous semblent moins attrayantes. Vous êtes plus irritable, plus inquiet pour des choses qui, autrefois, ne vous préoccupaient pas. Ces fluctuations émotionnelles peuvent avoir une cause nutritionnelle bien documentée, une carence en folate, aussi appelée vitamine B9, ou en oméga 3. Les folates sont essentiels à la synthèse de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui régulent directement l'humeur, la motivation et le bien-être émotionnel. Quand les folates manquent, la production de ces substances chimiques du cerveau diminue, et l'humeur peut s'en trouver profondément affectée. Les oméga 3, en particulier les PA et le DHA, jouent aussi un rôle crucial dans la santé mentale. Ils entrent dans la composition des membranes des cellules nerveuses et facilitent la transmission des signaux entre les neurones. Des apports insuffisants en oméga 3 sont associés à un risque accru de dépression légère à modérée chez les personnes âgées. Elisabeth, 66 ans, ancienne infirmière, venait me voir avec une tristesse diffuse qu'elle ne savait pas bien expliquer. Elle mangeait peu de légumes verts, peu de légumineuses, et presque jamais de poissons gras. Son bilan nutritionnel a révélé un déficit important en folate et en oméga 3. Avec un accompagnement alimentaire ciblé et une supplémentation appropriée, son humeur s'est stabilisée progressivement. Elle m'a dit s'être sentie plus légère, plus présente à elle-même. Si votre humeur vous préoccupe depuis quelque temps, ne le banalisez pas et ne restez pas seul avec cette question. Parlez-en à votre médecin. Et pensez à enrichir votre alimentation en légumes verts feuillus comme les épinards et les brocolis, en lentilles, en pois chiches, et en poissons gras riches en oméga 3. Section explicative. Pourquoi le corps absorbe moins bien après 60 ans. Maintenant que nous avons examiné ces 5 signes, il est important de comprendre pourquoi ils sont si fréquents après 60 ans, et pourquoi le corps devient progressivement moins efficace pour absorber les nutriments dont il a pourtant le plus besoin.
Le vieillissement entraîne une série de modifications physiologiques profondes qui affectent directement la digestion et l'absorption des nutriments. L'estomac produit moins d'acide au fil des années. Or cet acide est indispensable à la libération de nombreux nutriments à partir des aliments. La vitamine B12, le fer, le calcium et le zinc dépendent tous en partie d'un environnement acide dans l'estomac pour être correctement extraits et absorbés. L'intestin grêle, où se produit la plus grande partie de l'absorption des nutriments, subit lui aussi des modifications avec l'âge. La surface de ses parois, couverte de milliers de petites projections appelées villosités, peut s'aplatir légèrement avec le temps, réduisant la surface d'absorption disponible. Par ailleurs, la vitesse du transit intestinal ralentit, ce qui peut sembler favorable à une meilleure absorption, mais modifie en réalité l'équilibre du microbiote intestinal, cette communauté de milliards de bactéries qui joue un rôle central dans la digestion et l'immunité. Les reins, en vieillissant, filtrent le sang moins efficacement. Ils participent normalement à l'activation de la vitamine D en la transformant en sa forme active dans le corps. Quand les reins fonctionnent moins bien, même si l'apport en vitamine D est correct, sa transformation en forme active peut être insuffisante. À tout cela s'ajoutent les effets de nombreux médicaments très courants chez les personnes âgées. Les médicaments contre l'acidité gastrique réduisent la production d'acide stomacal, donc l'absorption de la B12 et du magnésium. Certains médicaments pour la tension artérielle ou contre le diabète peuvent modifier l'absorption du zinc et des folates. Les diurétiques augmentent l'élimination urinaire du magnésium et du potassium. Il est donc primordial, si vous prenez plusieurs médicaments au quotidien, d'en parler à votre médecin sous l'angle nutritionnel, en lui demandant si ces traitements peuvent interférer avec vos apports en vitamines et en minéraux essentiels. C'est une conversation qui est malheureusement trop rare dans les consultations médicales habituelles, et qui peut pourtant avoir un impact considérable sur votre bien-être général. Enfin, il faut mentionner que l'appétit diminue naturellement avec l'âge, ce qui réduit les quantités totales d'aliments consommés, et donc les apports en nutriments essentiels. Certaines personnes âgées mangent seules, ce qui peut diminuer le plaisir du repas et donc les quantités ingérées. D'autres ont des difficultés à mâcher, ce qui les pousse à éviter certains aliments pourtant très nutritifs comme les légumineuses, les noix ou certains fruits. Tout cela crée un terrain propice aux carences nutritionnelles, même chez des personnes qui ont l'impression de bien manger et de suivre une alimentation variée et équilibrée. C'est pourquoi les bilans nutritionnels réguliers après 60 ans ne sont pas un luxe, mais une nécessité médicale réelle et concrète que tout professionnel de santé sérieux devrait recommander systématiquement. Récapitulatif, permettez-moi maintenant de récapituler ce que nous avons vu ensemble dans cette discussion. Le premier signe à surveiller est une fatigue profonde et persistante qui ne cède pas malgré un sommeil suffisant. Ce signe est souvent associé à une carence en vitamine B12, indispensable à la production des globules rouges et au transport de l'oxygène dans l'organisme. Le deuxième signe est la présence de crampes musculaires, notamment nocturnes, accompagnées d'une faiblesse dans les jambes. Ces crampes peuvent signaler un déficit en magnésium, ce minéral essentiel à la relaxation musculaire et à des centaines de fonctions biologiques dans le corps. Le troisième signe regroupe les changements cutanés, notamment une peau anormalement sèche, des ongles fragiles et des cheveux affaiblis. Ces manifestations peuvent indiquer une insuffisance en zinc ou en acides gras essentiels de type oméga 3, tous deux nécessaires à la régénération cellulaire et à la santé des tissus. Le quatrième signe concerne les troubles cognitifs légers, la difficulté à trouver ses mots, les oublis fréquents, la concentration réduite. Ces symptômes peuvent être liés à un déficit en vitamine D ou en B12, deux nutriments dont le rôle dans la protection du cerveau est aujourd'hui bien établi par la recherche médicale. Le cinquième signe est un moral instable, une tristesse légère mais durable, une anxiété de fond. Ces troubles émotionnels peuvent avoir une composante nutritionnelle importante, liée à un manque de folate ou des oméga 3, deux substances directement impliquées dans la production des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur. Ces 5 signes ne doivent pas vous alarmer. Ils doivent vous informer. Ils doivent vous donner la motivation d'en parler à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous, de demander un bilan nutritionnel si vous n'en avez pas eu récemment, et de prêter davantage attention à la qualité de vos repas quotidiens. La nutrition après 60 ans n'est pas une question secondaire. C'est l'un des piliers les plus puissants de votre santé à long terme, de votre énergie au quotidien, de votre clarté mentale, et de votre qualité de vie globale. Conclusion motivante, je voudrais terminer par un message que j'adresse du fond du cœur à chacune et chacun d'entre vous. Prendre soin de vous après 60 ans, ce n'est pas une bataille contre le temps. Ce n'est pas non plus une obsession constante pour votre santé qui vous empêcherait de profiter de la vie. C'est simplement un choix quotidien, fait de petites décisions simples qui s'accumulent avec le temps et font une vraie différence.
Manger un poisson gras 2 fois par semaine. S'accorder quelques minutes de soleil chaque jour quand la météo le permet. Ajoutez une poignée d'amandes à votre collation de l'après-midi. Consommez davantage de légumes verts à chaque repas. Demandez à votre médecin de vérifier vos niveaux de vitamines et de minéraux lors de votre prochain bilan sanguin annuel. Ces gestes paraissent simples, parfois presque banals. Mais ils peuvent transformer profondément votre confort de vie. Ils peuvent faire la différence entre une journée marquée par la fatigue et une journée où vous vous sentez vraiment présent, actif, capable de profiter de ce qui compte le plus pour vous, que ce soit vos proches, vos passions, ou simplement la paix d'un quotidien bien vécu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une alimentation bien pensée. Votre corps travaille sans relâche pour vous. Il mérite que vous lui rendiez l'appareil avec des choix nutritionnels éclairés. Vous méritez de vieillir en bonne santé. Vous méritez une énergie qui vous permet de vivre pleinement chaque journée. Et votre corps, malgré ses changements naturels, possède une capacité remarquable à répondre positivement et rapidement quand vous lui donnez ce dont il a besoin. Ne laissez pas les signaux qu'il vous envoie passer inaperçus. Écoutez-le avec attention et bienveillance. Apprenez à le comprendre plutôt qu'à le combattre. Et agissez avec douceur envers vous-même, parce que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre soin de ce corps extraordinaire qui vous accompagne depuis toujours, et qui continue de faire tout son possible pour vous permettre de vivre bien.